Alors moi, j'ai pris cette décision à 36 ans et demi. J'étais comme toi, j'étais à la fois soulagé et très triste. Toi, tu avais quel âge quand tu as annoncé 32 ans. C'est hyper jeune. C'est hy- Martin, moi j'avais 36 ans et demi. C'est un sport, on va dire, qui n'est pas un sport d'endurance. Très franchement, c'est hyper jeune. Tu pouvais continuer encore 4 ans, 5 ans, 6 ans, non? Alors, pouvoir continuer, oui. Pourquoi on le fait, avec quel ressort intime, avec quelles ambitions, avec quelle énergie. Donc c'était pas pour des raisons physiques Ah non, j'ai pas ou d'une arrêté baisse parce que de je me sentais performance. plus du gagner. C'était dans la tête? C'était l'impression d'avoir plein de choses mixées, la curiosité de découvrir la suite, l'envie de passer plus de temps avec mes filles parce que c'est un sport qui est contraignant, comme je le disais tout à l'heure, c'est 220 jours en dehors de la maison. Les JO de 2018 en Corée du Sud, 3 médailles d'or. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et comme ça, cette décision radicale, ou tu l'avais mûrie déjà, tu t'étais dit après ces JO-là, en Corée du Sud, à Pyeongchang, C'est une décision que j'ai mûrie après la Corée. Je me sentais pas d'arrêter en Corée. C'était trop simple pour moi d'arrêter comme ça après ces 3 titres. C'était un peu trop cliché presque. Et je sentais que j'étais pas allé au bout de mon voyage. Et je m'étais donné ou 2 ou 4 ans pour continuer. Donc 2 ans cette année et 4 ans jusqu'aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022. Et j'ai senti, ça s'est imposé doucement mais sûrement, que c'était le moment pour moi de raccrocher. Et je crois que ce titre mondial en relais en février dernier, le seul qui manquait à mon parcours, à mon palmarès, c'est aussi le signe. Je suis pas croyant du tout, mais il y a des petites choses qui comme ça viennent marquer, viennent nous montrer que c'est le bon moment. Je prends ma retraite 10 ans jour pour jour après ma première victoire, au même endroit, sur le même format de course. Voilà, c'est des petites choses qui nous font dire on est arrivé au bout de cette aventure, de ce cheminement personnel. Et le fait d'avoir tout gagné, et est-ce que c'est aussi le fait d'avoir envie de bouffer la vie, c'est-à-dire que quand on est athlète de haut niveau, on a une discipline hyper stricte, on est obsédé par une seule chose, son entraînement, ton sport, le biathlon, et finalement on est un peu frustré de ne pas découvrir d'autres choses. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que tu as cette curiosité aussi de la vie. Il y a ça, il y a énormément de pression aussi. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu l'impression de poser ce sac à dos alors pas de pression populaire, mais de pression qu'on se met à soi-même. Du Martin Fourcade, le grand champion qui gagne toujours. Qui doit gagner et qui doit faire les sacrifices pour gagner, Et ça te crée du stress, ça, au fil du temps? Non, mais c'était devenu lourd à porter. C'était devenu lourd à porter de pas prendre sa fille sur les épaules parce que on savait que le lendemain on avait une séance et que potentiellement on allait être plus fatigué c'est plein de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, seul il y a rien d'insurmontable, mais mis bout à bout ça devenait une grosse charge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ma vie elle a pas beaucoup changé par rapport à il y a 2 ans ou à l'an dernier. Je fais du sport tous les jours parce que j'aime ça passionnément, ouais. Mais je fais ça avec tellement plus de légèreté, avec tellement plus de... Et quand tu dis fais du sport tous les jours, tu fais du biathlon, du ski de fond tous les jours, ou c'est tous les sports, du vélo, Non, c'est tous de les la sports. rando, tous les sports? J'ai déjà aimé, j'aimais déjà tous les sports. Et c'est vrai que j'étais contraint dans ma pratique par mon métier de biathlète. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ouvre un peu plus le champ des possibles, j'ai plus de liberté, j'ai plus de laxité pour découvrir des endroits, des places, des aventures avec des amis, et j'ai envie de vivre ça parce que le sport c'est mon lien social, c'est comme ça que je me suis construit en 10 ans, et c'est pas parce que je prends ma retraite que j'ai plus envie de faire de sport, bien au contraire. Donc c'est une autre approche du sport, c'est-à-dire que c'est plus la compétition qui est une obsession, c'est finalement le style de vie au travers du sport, la découverte de la nature, le partage avec des amis, une forme de convivialité, d'arrêter avec cette discipline stricte, je sais pas, une diététique hyper stricte, c'est tout ça. J'ai rien à ajouter, c'était parfait. T'as ressenti à peu près la même chose que moi. C'est vraiment ça, c'est l'envie de... Et je le répète encore, je pense que dans ton sport, enfin là c'est toi qui vas nous le dire, mais 32 ans c'est très jeune, les sports d'endurance on peut les pratiquer beaucoup plus longtemps que les sports un peu plus explosifs. Ouais, voilà, il y a cette durée, j'aurais pu clairement continuer un petit peu. La semaine dernière en Coupe du Monde, c'est deux garçons de mon âge qui gagnent. Et c'est assez rigolo, mais c'est ce qui me montre aussi que j'ai pas arrêté en fait parce que je me sentais plus capable de gagner. J'ai gagné ma dernière course, c'est que j'aurais sans doute pu en gagner d'autres, mais c'était
ça aurait été tellement peu par rapport à ce que j'avais envie de vivre à côté. Planète Lisa sur France Bleu.